Bon voilà, je viens de mettre la vidéo en route. Donc comme ça tu verras par toi-même. Je te dis si tu as l'occasion d'aller sur le net. Comme je te disais le dernier coup, je sais plus si tu as internet. Voilà, mais si tu as internet, tu pourras aller voir, ou même en passant par ton smartphone si tu as un smartphone. Voilà. Non mais sinon franchement tu verras, ça marche bien, le signal est bon. La voix, la radio est pas mal non plus. Est pas mal, c'est vachement compréhensif. Voilà. C'est juste que voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu décalé, mais bon, voilà, on verra bien. Voilà, de toute façon en modulant, je vais essayer peut-être de voir pour clarifier un petit peu, mais bon, c'est peut-être la radio qui fait ça simplement. Voilà, retour à toi Laurent. Ok. Ouais, je parle à peu près à... Je suis à 15 cm du micro, là. Voilà. Allez, bonne façon à toi, l'ami, hein. Et j'espère que tout va bien de ton côté, là. Voilà. Moi, tout va bien. Voilà. Un petit peu à l'écoute. Voilà. Je suis content de t'avoir entendu. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui écoutent et qui sont là pour discuter. C'est pas mal. Moi, faut pas que je m'éloigne de trop du micro, peut-être. Voilà. Moi, ça a l'air de... Du moment que ça fonctionne, c'est le principal. Ouais. Non mais t'inquiète pas, ça fonctionne bien. Voilà. Mais comment dire, ouais non bah moi de toute façon je t'avais dit le dernier coup quand c'était copié la première fois, moi je t'avais dit que le midi généralement à partir de normalement le temps de manger quoi. Quand je suis au travail, le temps de manger, après je vais un peu dans le push mobile, quoi, dans le push, et puis bah parce que c'est push arrêté, c'est pas push mobile. Puis bah j'essaye de faire quelques petits QSO. Bon après de l'équin, bon voilà c'est pas que c'est pas évident, c'est que le midi je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quoi, il n'y a pas beaucoup de personnes à l'écoute, ou beaucoup de personnes qui veulent faire de QSO, c'est dommage. Voilà, puis après ici vu que je suis dans une zone, c'est un peu aussi c'est un peu quoi, c'est pas vraiment dégagé quoi, il y a des bâtiments tout autour, donc ça doit pas aider non plus. Voilà. Mais bon, principal c'est que tu me reçois bien. Je sais pas quel est le rapport au niveau puissance et qualité radio. Voilà, mais bon, le principal c'est que je passe bien, mais toi perso tu verras. Franchement ça marche bien. Voilà. En retour Laurent. Ouais, ok, bah, c'est du signal de 5 là, puis une très belle radio. Voilà. Voilà. Ouais, je voudrais rendre le RCI, je sais pas, je vais voir. Puis prendre un autre poste là, acheter un autre poste. Ouais, trop puissant, ça sert à rien de mettre de la puissance. Bah, le truc après c'est qu'il faut que tu vois un petit peu quoi, faut que tu vois un petit peu ce que tu as envie de faire. Voilà. Si tu as envie de faire, c'est vrai que de là-bas, il faut pas spécialement de la longue distance, après tout dépend tout dépend de la propague. La propague, après il y a des personnes qui font des bons QSO avec de la distance sans avoir spécialement de puissance, mais tout dépend. Alors après la puissance ça sert quand même un petit peu. Mais bon je pense que voilà, si tu en as trop de toute façon, après plus tu vas avoir de puissance, plus il va falloir du matériel performant. Que ce soit comme on parlait d'une alimentation, de l'alimentation ou même du reste, parce que plus tu vas mettre de puissance, plus ça va prendre aussi de puissance en alimentation. Donc voilà. Après moi je le vois quand je suis dans le push et que je mets un peu trop de puissance, bah voilà quoi. Je fais quand même attention à ma voiture, quoi, la batterie. Le problème c'est que bah, je suis toujours obligé de rester avec le moteur allumé pour éviter de tomber en panne après. Voilà. Mais bon. Après bon, si tu arrives à le vendre, pourquoi pas. Après tu serais tenté pour repartir sur quel genre de poste. Retour à toi Laurent. Je serais tenté par un 3009. Un 3009 Chromé, je sais pas. Un 3009 Chromé. Je voudrais reprendre un 3009 Chromé.
de 3000 places en 24 mégas. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, moi, hier j'étais faire un petit tour hier dans l'après-midi sur les bandes un peu plus basses. Hein. Moi, j'étais faire un petit peu sur les bandes un peu plus basses, faire de l'écoute. Hein. Franchement, c'était pas mal. Hein. J'étais sur le... je suis parti du 2 mégas jusqu'au 27, j'ai fait un petit tour. Voilà, j'ai copié, entre guillemets, j'ai copié pas mal de pays. Voilà, bon, par contre, j'ai pas breaké et j'ai pas discuté parce que, bon, voilà, il faut une licence. Mais bon, j'écoutais un petit peu. Moi, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Voilà. C'est vrai que des moments, je me tâterais quand même à la passer la licence. Ça pourrait être bien d'essayer de faire des QSO avec des pays étrangers, peut-être beaucoup plus facilement en passant par des relais et tout ça. Mais bon, je vais voir parce que comme je te dis, ça m'embête d'aller sur Boulogne pour passer la licence, que ça fait un peu loin, surtout pour une licence. Voilà. Mais bon, je sais pas, il faudrait que je me renseigne aussi comment ça se passe pour les examens, tout ça, parce qu'on m'a dit que c'était vachement technique. Hein. Voilà, et puis actuellement, la technique dans la radio amateur, faut connaître. Hein. Faut connaître, et je pense que je suis pas encore assez calé pour pouvoir le passer. Hein. Moi, je suis vraiment dans l'amateur radio, le 27 mégas pour le moment, mais j'aimerais bien. Quand j'entendais hier, franchement, ça avait l'air super intéressant. Alors, retour à toi, Laurent. Ouais, mais j'essaierai d'aller voir un petit peu. Mais bon. Après, non, honnêtement, je te dis, moi en post radio, honnêtement, moi j'étais fixé sur celui que j'ai, le Yaesu FT891. Ou alors j'étais parti sur un ICOM IC 706 MK2G. Franchement, après les autres, je me suis pas trop intéressé, honnêtement. Pourtant, on sait très bien que Kenwood reste un des leaders. Reste un des leaders dans les postes, dans les émetteurs, récepteurs radio amateurs. Voilà. Mais bon, non, il faudrait que j'aille voir. Après, toi, le problème, c'est que c'est quoi le problème? Toi, le truc, c'est que tu veux prendre un truc fixe, quoi, pour mettre au QRA et non mobile. Donc voilà. Moi, je suis plus dans les postes que je puisse mettre au QRA. Donc, je pense que le FT91, ça devrait le faire. Mais je suis plus en émetteur récepteur qu'on puisse mettre dans le push. Voilà. Voilà, là, je verrai bien. Là, j'attends le CRT SS 9009 qui devrait arriver là. Mais bon, je vais voir. Mais je ferai des tests. Puis celui-ci, j'essaierai quand même de le mettre au QRA. Mais bon, ça va être compliqué parce que madame n'est pas trop chaude hein, pour ça. Voilà. Retour à toi, Laurent. Ouais, c'est clair.
C'est clair. Par contre, là, je sais pas, ton signal, il a vachement baissé. Hein. Ton signal a vachement baissé, la radio aussi. Hein. Voilà. Donc, je sais pas trop ce qui se passe. Et t'as un gros bourdonnement. T'as un gros bourdonnement derrière. Voilà. C'est bizarre. Ça me fait un peu penser à la dernière fois, sauf que là, la qualité de la radio, elle est restée quand même assez bonne. Voilà, mais bon, t'as un gros bourdonnement et le signal, il a baissé. Hein. Voilà, retour Laurent. Je sais pas, j'ai rien touché. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau réception? J'en sais rien, tu me reçois comment? Bah là, écoute, le signal est revenu bon. Hein. Le signal est revenu bon, c'est juste la qualité de la radio, elle est bonne aussi. Mais bon, c'est juste que tu as un bourdonnement derrière. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est dommage, je te dis, si tu as l'occasion d'aller voir, là je suis en train de faire la vidéo vite fait. Après, je vais la stopper. Si tu as l'occasion d'aller voir la vidéo, tu verras. Hein. Voilà. Mais bon, de toute façon, je vais couper la vidéo, comme ça au moins tu pourras peut-être aller la voir. Je vais essayer de la mettre avant de reprendre le travail. Voilà. Retour là.